Salut, ici Jean-François et aujourd'hui, je voulais te parler de la solidité des panneaux solaires. Alors, qui est-ce que je suis pour pouvoir parler? Eh bien, je suis simplement un particulier qui bricole depuis 40 ans dans sa maison maintenant et qui, dans sa maison ou chez son père, qui avait une petite ferme, et en fait, qui te parle de la solidité des panneaux solaires. Pourquoi j'aborde ce sujet? Simplement parce que j'ai vu que les gens achetaient de plus en plus de panneaux solaires et moi-même, j'ai acheté des panneaux solaires récemment. Je n'avais jamais touché à ces engins-là, j'en étais resté à ce que j'avais vu parfois sur des caravanes ou parfois sur des aires d'autoroute et où on avait des panneaux qu'on pourrait qualifier de bonne facture, fabriqués avec des vraies vitres épaisses. Alors là, dans le cadre de mon défi, je dirais, j'installe des panneaux au nord pour voir ce que ça donne. Eh bien, j'ai eu l'occasion d'acheter des panneaux dont je te donnerai la référence en plus, là, dans la description. Et je voulais t'en parler parce que j'ai été déçu. Déçu de la qualité de ce que j'avais dans les mains. Alors, le problème, c'est sans doute un problème qui vient de moi, mais on va voir qu'il faut faire attention parce que, eh bien, on peut avoir peut-être des déconvenues à long terme. Alors, quel était mon projet? Mon projet, donc, c'était d'installer des panneaux solaires au nord, puisque chez moi, j'ai une église classée en face, donc ça m'est difficile de mettre des panneaux solaires facilement. Un voisin assez près l'a fait, mais moi, je me refuse à le mettre en face du cloître du XIIe siècle. C'est pas un cloître, mais d'une partie de l'église du XIIe siècle. Et en fait, j'ai donc acheté deux panneaux 500 watts qui sont des panneaux qui sont prévus pour donner 500 watts en plein soleil. Partant du principe que je suis au nord, j'ai surdimensionné mon installation pour de l'autoconsommation, de manière à ce que, après mes calculs, eh bien, j'obtienne, on va dire, une puissance correcte. Et c'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est que j'ai acheté des panneaux d'abord qui sont immenses, parce que je n'imaginais pas que ça avait cette taille et ça peut te servir déjà de va voir chez des amis, va voir chez des gens qui installent. Le mien fait on va dire 101, alors 113,4 centimètres, hein, donc quand tu le prends dans les bras, c'est immense. Et en hauteur, il fait 1,97 m, je crois. Donc j'en ai deux. Et ces panneaux, eh bien, ils sont assez lourds, ils font 26 kilos. Et franchement, je me demande où est passée la masse. Parce que bricolant beaucoup, ayant bricolé pas mal, j'ai même construit un sous-marin dans ma jeunesse avec lequel j'aurais pu me noyer, dans lequel j'aurais pu me noyer, eh bien je me suis aperçu que je ne vois pas où passent ces 26 kilos. Où ça m'a un peu inquiété, c'est que quand j'ai mis mon doigt d'un côté et de l'autre du panneau solaire, eh bien c'était fin comme une feuille de papier à cigarette. Alors je ne donnerai pas le nom de la boîte qui me l'a vendu parce que j'estime que c'est une boîte sérieuse, une boîte française, qui m'avait prévenu toutefois que par rapport à un autre panneau, eh bien, il était 40 € moins cher et que le verre était sans doute un peu moins solide. Alors j'ai pas essayé celui à 130 €, je suis sur celui à 90 €. Ici en campagne, on a l'habitude de dire quand c'est de la merde, c'en est. Et franchement, quand je vois le panneau, si j'avais, à dire mon avis, je dirais que pour 90 €, j'ai pas payé cher, mais j'ai pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est tu vas pouvoir me renseigner, est-ce que c'est la vitre qui est vraiment très lourde? Est-ce que c'est le tour qui est fabriqué de telle manière que ça tient? Mais j'avoue que franchement, j'avais pensé au tout début, étant donné que c'est situé au nord et que je ne veux pas montrer le panneau, j'avais pensé le mettre carrément, à l'horizontale. Les calculs du calculateur européen me montraient que c'était positif. Seulement, il y a quelques années, on a reçu 40-45 centimètres de neige et si ça avait été à l'horizontale, je pense que j'aurais pété le panneau. Pareil pour les coups de vent. Voilà, je voulais juste te prévenir en te disant que fais attention avant d'acheter quelque chose. Essaie peut-être d'aller voir des amis qui possèdent des panneaux. Essaie de voir comment c'est mis
parce que je suis en train de me dire que les gens qui installent des dizaines de kilowattheures ou au moins 3-4 kilowattheures comme, installation, eh bien, risquent d'avoir des déconvenues. Je me demande si avec un gros coup de vent, ça ne bousillerait pas tout. Ce qui serait intéressant sur ces panneaux, eh bien, c'est d'avoir les garanties, hein, les garanties de, on va dire, de charge du panneau, à plat, les garanties pour la grêle et tout ça. Chez nous, je touche du bois, on n'est pas vraiment un endroit où il y a de la grêle. Mais je crains plus, moi, pour la neige. Et puis, je crains aussi pour le vent, parce que comme on est dans une région quand même assez ventée, j'ai peur qu'un de ces jours, avec une bonne tempête, ça t'arrache tout. Voilà, bah, si tu as des compétences là-dessus, dis-nous tout. Peut-être que tu me diras que celui que j'ai acheté, c'est de la merde. Je tiens à dire que je ne donne pas le nom de la boîte où j'ai acheté, parce que j'ai acheté en connaissance de cause. C'est peut-être une pratique commune chez les panneaux solaires, pour les panneaux solaires, de descendre à des tels prix que finalement on obtient des feuilles de papier à cigarette. Mais j'avoue que j'ai été surpris, et toi, si tu ne veux pas être surpris comme moi, eh bien renseigne-toi avant. N'hésite pas à nous donner ton avis, n'hésite pas non plus à t'abonner, à commenter. On se retrouve très bientôt.